Bienvenue à toi dans ce petit bonus qui fait écho à ma dernière vidéo sur les faux british, puisqu'en effet il y a quelques jours j'ai eu la chance d'assister au filage du prochain spectacle de l'équipe des faux british. Ça va s'appeler Le Gros Diamant du Prince Ludwig. Et ça va se jouer au Théâtre du Gymnase à partir du 15 juin, jeudi prochain. Et dans le cadre de ces répétitions, j'ai pu rencontrer et interviewer le metteur en scène, Gwen Adu, en audio. Donc c'est parti pour un petit podcast avec Gwen. Alors je suis en compagnie de Gwen Adu, le metteur en scène des faux british. Salut Gwen. Bonjour. Bienvenue dans cette première interview du Clou du Spectacle. Donc, le Clou du Spectacle, comme tu le sais, c'est une émission qui a pour vocation de démocratiser les arts de la scène, de rendre le théâtre un peu moins poussiéreux et plus sexy. Alors dans cette optique-là, est-ce que tu pourrais te présenter de manière la plus cool et la plus détente et la plus sexy du monde? C'est déjà beaucoup de se sentir le metteur en scène qui dépoussière et qui rend le théâtre plus sexy. C'est pas facile de me présenter de manière sexy, je sais pas bien quoi dire, à part que je m'appelle Gwen Adu, j'ai déjà mis en scène pas mal de spectacles et depuis les faux british, ça fait 2 adaptations de théâtre anglais qu'on prépare en théâtre privé parisien. D'accord, très bien, c'était très sexy. Alors en ce moment, toi et ton équipe êtes en pleine répétition pour ton nouveau spectacle. C'est vrai. Le Gros Diamant du Prince Ludwig. Est-ce que tu pourrais me pitcher ce spectacle? C'est Ocean Eleven vu par les Marx Brothers. C'est un film d'action au théâtre avec tout le savoir-faire burlesque des Anglais, des 3 auteurs anglais qu'on a vus brillants. Enfin, moi, c'est en tout cas une pièce que je trouve brillante. Je trouve que c'est très bien écrit. Ces 3 auteurs sont vraiment brillants dans leur écriture burlesque. Et là, ils ont écrit une sorte de casse du siècle d'un diamant qui vaut 500 000 $ en 1958. Il faut aller cambrioler ce diamant. Tout le monde en a un peu envie de ce diamant et personne n'est vraiment à la hauteur du casse. D'accord, donc complètement dans la lignée des faux british. C'est ça, sauf que là, c'est pas des amateurs, ou alors en tout cas, c'est pas des comédiens amateurs, mais c'est des cambrioleurs amateurs. Tout à fait. Donc on est aujourd'hui à J-8 de la grande première. Déjà. Dans la tête d'un metteur en scène, qu'est-ce que ça veut dire être à J-8? On est dans quels enjeux? C'est quoi le travail là maintenant? C'est d'être prêt dans 8 jours. Être à J-8, c'est d'être prêt quand on a encore plein de choses à caler, quand on voit que la lumière n'est pas finie, que le son n'est pas fini, que les détails de mise en scène sont encore un peu approximatifs, que les chansons ne sont pas toujours bien justes. Et on a 8 jours pour ajuster tout ça d'un coup. Ok, donc c'est plutôt technique du coup. La pièce, encore une fois, c'est ça qui est chouette de travailler sur une adaptation, c'est que je sais qu'elle est bonne, elle est en place, il y a des petites choses encore qui sont propres au français, 2-3 gags qui ne marchent pas encore et qu'on va changer, mais c'est plus maintenant de la technique pour que le spectacle soit fluide. Il est tellement précis que chaque changement implique et au plateau, et en technique, et sur le geste, et sur l'objet, des réajustements. Maintenant, il faut pouvoir s'amuser dans toutes ces contraintes techniques, et c'est une pièce qui est tellement technique qu'on n'en est pas encore à un stade où ça s'amuse. Donc j'espère que dans 8 jours, ça sera le cas. Ah on espère aussi. En tout cas, nous, dans le public, on s'amuse. Déjà, donc c'est bon signe. Ce filage. C'est bon signe, et donc dans 8 jours, je pense que ça sera présentable. On espère. Donc il m'a semblé comprendre que l'une de tes motivations lorsque tu montais les faux british était de savoir que la pièce pouvait plaire à un large public et notamment à des gens qui n'étaient pas trop habitués à aller au théâtre. Est-ce qu'on est sur le même objectif ici avec Le Gros Diamant? Ouais, moi j'ai commencé pas par le théâtre, en fait le théâtre m'ennuie assez vite. Enfin, moi j'aime bien aller au théâtre, mais je trouve vite les pièces aussi assez ennuyeuses. Je suis assez mauvais public de théâtre, on va dire. Mais par mon parcours, en particulier le théâtre de rue où j'ai beaucoup joué, où je joue toujours, j'ai découvert qu'il y avait un public populaire qui ne rentre pas dans les salles de peur de s'y ennuyer, qui est un peu comme moi. Et je trouve que dans cette écriture de théâtre burlesque en particulier, on a quelque chose de très populaire, très théâtre de rue, puisqu'on a des arts visuels, des artifices, des acrobaties, du gag, du burlesque et du théâtre. Il y a une vraie écriture théâtrale aussi, et du jeu avec des vrais comédiens aussi qui sont habitués à des textes plus classiques pour certains. Et du coup, c'est la rencontre un peu de tout ça qui fait que je crois qu'on peut parler à un public très large et un public familial. Moi, c'est ce que j'aime aussi quand je vais au théâtre en Angleterre, et c'est ce qu'on voit de moins en moins en France, c'est que souvent il y a 3 ou 4 générations qui vont au théâtre en même temps. En général, il y a les petits-enfants, les parents, les grands-parents, c'est une vraie sortie familiale. Et ça me rappelle mes premiers amours de théâtre, parce que même si moi, je dis que j'aime pas le théâtre, un peu pour caricaturer ou pour donner un peu une image de ce qui peut m'arriver quand je vais au théâtre,
mes premiers amours, j'avais 8 ans, j'allais au théâtre avec mes grands-parents et c'est là que j'ai découvert aussi le plaisir de prendre du plaisir en regardant un spectacle. D'accord, donc dans ce côté universel Et familial et un divertissement populaire qui était un peu l'équivalent du cirque quand j'avais 4 ans, d'aller au théâtre avec mes grands-parents quand je venais à Paris quand j'avais 10 ans. Pour moi, c'était ça qui m'a donné envie, je crois, de monter sur les planches. Et avec ces 2 pièces, je refréquente les théâtres privés parisiens que je fréquentais en tant que spectateur quand j'étais petit. Et ça me fait plaisir parce que je crois que j'arrive à faire un spectacle assez populaire. Enfin, j'espère qu'en tout cas celui-là sera aussi populaire que les Faux British. D'accord. Bah oui, c'est vrai que les Faux British, là, ça fait 3 ans. Non, 2 ans. On attaque la 3e année. D'accord. On a fêté les 2 ans au mois de mai et on attaque la 3e année. Est-ce qu'on ira jusqu'à la 3e année? C'est pas sûr, mais en tout cas, on va jusqu'en janvier 2018. Non, 17, pardon. 18 déjà. C'est tellement vite. Saint-Georges. Le théâtre Saint-Georges. Bah super. Est-ce que le Molière y est pour quelque chose? Ça doit être beaucoup. En tout cas, c'est une reconnaissance de la profession qui déjà nous a touchés, qui a certainement validé aux yeux du public le gage d'une qualité. Après, c'est à double tranchant parce que quand les gens viennent, ils se disent « Ah, c'est ça le spectacle le plus comique, allez-y, faites-nous rire » et donc ça place la barre un peu comme quand on a entendu qu'un film était très drôle ou très effrayant. On attend un peu plus en y venant, mais je crois que ça marche quand même quand on est très exigeant, qu'on va voir les Faux British. Quand je parlais d'une écriture avec un crescendo brillant sur la folie du spectacle, je crois que ces auteurs sont assez doués pour ça, pour qu'on soit quand même surpris, même si on se dit « Je sais à peu près de quoi il en retourne ». Du coup, dernière question pour finir. Est-ce que tu pourrais me donner 3 raisons pour lesquelles une personne devrait se déplacer au théâtre du Gymnase pour ta pièce, alors qu'elle pourrait rester pépère chez elle à chiller sur Netflix ou YouTube? Parce que c'est fragile le théâtre et c'est ça qui fait la beauté. Du théâtre, c'est-à-dire que les gens viennent voir en sortant de chez eux. Déjà, c'est le plaisir de sortir de chez eux. Au bout d'un moment, ça rend cinglé de rester devant Internet chez soi. Et je pense que déjà, au-delà de se faire du bien à l'esprit, on voit quelque chose qu'on reverra jamais. C'est-à-dire que même si le spectacle est répété tous les soirs, c'est jamais la même salle, jamais la même énergie pour les comédiens. Un spectacle, celui-là, j'espère qu'il durera longtemps, mais si ça se trouve dans 3 mois, ça sera fini. Et on ne le reverra pas, il n'y aura pas de film, il n'y aura pas de traces, donc c'est quelque chose d'éphémère comme de partir en vacances ou comme de voir quelque chose une seule fois dans sa vie. Donc rien que pour ça, pour la fragilité de la chose et l'unicité du spectacle, je trouve que ça vaut le coup. D'accord. Et ben merci beaucoup. Je te souhaite un gros succès avec cette nouvelle pièce. On croise les doigts. On croise les doigts. Merci beaucoup Gwen.